Là, on est live. On est live. Salut. Salut! Allô? Hey! Je suis un peu déstabilisée parce que Oui. j'ai un gars à côté de moi aujourd'hui, pas une fille. Mais regarde, Mais c'est ça. C'était comme adapté, t'as mis une chemise à fleurs. Alex, qu'est-ce que tu fais là? je suis Amélie. C'est ça. Puis j'ai une entrée pour vous. Check bien ça. J'ai pas hâte de voir ça. Salut, ça va bien? Bon, ben maintenant que je suis mal à l'aise Ouais, par ça, ton ça entrée fait. pas réussie, ben merci de remplacer Amélie qui est Oui. partie en voyage parce qu'elle a la vie Ouais. difficile. Oui. Donc aujourd'hui, on a deux invités. Mais on peut-tu préciser qu'elle est en Europe? Oui, on OK? peut. Puis qu'elle va faire des reportages pour nous? Merci Amélie. Parfait, c'est bon. Ferme Au la revoir. parenthèse. On OK. ferme la parenthèse. Oui. C'est bon. Fait qu'on a deux super invités aujourd'hui, très différents, mais en même temps, les deux vont être comme super complémentaires. Ben, absolument. Alors, on a un sommelier d'huile d'olive. Oui. On a un sommelier d'huile d'olive qui va nous apprendre plein d'affaires. Oui, puis c'est un grand ami à moi. Oui. Puis c'est comme selon moi, là, c'est vraiment le spécialiste en huile d'olive, en tout cas, du moins au Québec, là. C'est vraiment une sommité, OK? Fait qu'on est super chanceux de le recevoir avec nous autres. Génial. Oui. Et on ne tombe pas à Non. moins de qualité Non. ensuite parce qu'on reçoit Marie Beauchemin de Canard du Village, qui est probablement le seul canard que je mangerais dans tout Oui. le Québec parce Oui. qu'ils le font de façon ultra éthique. Fait que attendez de voir ça, puis c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment Absolument. le meilleur. Puis Alex va même cuisiner avec Soso, mais on va voir ce qu'il va être capable de faire avec. Tu as vu ça? Oui, la caméra est juste là. Tu as vu ça? C'est vraiment incroyable. Je Bon. vais vous cuisiner ça tout à l'heure. Merci Alex d'avoir présenté le Ça- morceau de canard. Oui, c'est bon. Puis elle s'appelle Madame Canard, hein? Oui, C'est son surnom. Madame Fait que, Canard. Juste comme ça, oui. On a Moi, hâte. je l'appelle pas Marie. Là, Moi, fait j'ai déjà hâte. Moi, j'ai bien hâte. Alors, on est prêt pour Ben notre oui. premier invité? que- Accueillons Michel. tout le monde, Michel Favouzi. Bravo! Tous les deux. Ça va, Michel? Ça va, toi? Ben oui. Ça va. Bonjour. Écoute. Moi aussi. C'est bon. Moi, je te connais bien parce que ça fait des années que l'on se côtoie, n'est-ce pas? Et là, tu vas apprendre des choses vraiment incroyables parce que Michel a une entreprise qui porte son nom, Favouzi, OK? Et qui est, entre autres, un importateur d'huile d'olive de qualité supérieure et de produits fins. Mais je veux vraiment mettre de l'emphase sur l'huile d'olive parce que tu es né, ton entreprise est née de l'huile d'olive, OK? Ouais. Puis, je veux absolument que tu nous contes l'anecdote là, du départ de Favouzi, OK? Écoute, je commence où? Tu commences dans l'auto. Tu sais, la tempo, la... Et je Oui, vois ça. oui, oui. Ouais, c'est ça. Écoute, Mais c'est sérieux. parce que j'ai Non. commencé à importer de l'huile d'olive quand j'étais à l'université. Oui. OK? J'ai commencé dans le C'est sud chez une mes job on parents. the side, là? Non, pas vraiment. En fait, ma famille fait de l'huile d'olive depuis des générations dans le sud de l'Italie. Et au début de mes études universitaires, mon oncle m'appelle et me dit « Écoute, on a commencé à faire une huile de dénomination d'origine protégée. » Ça commençait, là, les huiles haut de gamme OK. et tout ça. Et j'ai commencé comme ça, là, en mettant des caisses derrière mon auto. Puis Puis les ça, c'était colliers. en quelle année, les dénominations? qui Écoute, commençaient? tu sais, c'est tellement, c'est tellement loin que... On s'en souvient comme on s'en pas, souvient tu sais. plus, tu sais, c'est T'étais au primaire. c'est entre 15 et 20 ans. tu sais. Ouais. OK, c'est bon, Ouais, c'est bon, ça. parfait. Mais bon, aujourd'hui, c'est vraiment la réputation de l'entreprise. Ouais. Vous Notre avez focus, c'est vraiment sur l'huile Absolument. d'olive. Tu sais, on a 1000 produits maintenant, tous des produits fins dans différentes catégories. 1000 produits? Oui, ouais. dans plein de catégories. Mais l'huile d'olive, ça a tout le temps été le focus de l'entreprise. Tu sais, je dis toujours, je peux perdre toutes mes autres gammes de produits, ça ne me dérange pas, Mais- tant que l'huile d'olive elle reste là, parce que c'est ça le cœur de l'entreprise. C'est ça qui me passionne le plus. Puis, tu sais, c'est un domaine tellement intéressant, diversifié. Fait que non, ouais, l'huile d'olive, c'est ma passion. L'huile d'olive, là, Ouais. c'est un condiment. Ouais. OK? Ça, c'est lui qui m'a appris ça. J'ai de l'air bien intelligent. Là. On l'utilise pour agrémenter, pour rehausser, pour cuisiner, et non pas juste pour offrir un truc. Ouais, c'est ça. OK? C'est la principale différence avec tous les autres corps gras qui existent, tu sais, que les gens parlent, que ce soit les huiles d'arachide, de pépins de raisin ou compagnie. Oui. C'est que l'huile d'olive, ça donne du goût, tu sais. Puis ça donne plein d'autres choses aussi. Tu nous en as apporté quelques-unes. Ouais. OK? On a des bouteilles en arrière de nous. OK? J'aimerais prendre l'opportunité, vu que tu es là, que tu nous présentes, parce que je sais que tu nous as apporté des produits forts, là, puis que tu nous expliques un petit peu la différence. OK? OK. Parce qu'il faut préciser, chez Favouzi, ils ont sur leur site un paquet de recettes. Mais ce qu'ils ont développé au fil des ans, qui est cool, c'est puis ils ont comme un dépliant qui est les accords mets et huile. Très cool. Et souvent, on ne pense pas à ça. Non. OK? Puis moi, sérieux, avec les années, j'ai commencé à faire ça, puis c'est hallucinant la différence. Trouver la bonne huile pour une pizza, la bonne huile pour des patates, ça fait toute la différence au monde. Absolument. Fait que moi, je dis, tu nous présentes On fait un quelques petit voyage, huiles, ouais. un petit Ouais. voyage, puis on s'amuse OK. un petit peu. Parce Mais que... c'est fun parce que j'allais juste dire, j'ai l'impression que c'est un peu comme le café. Bon, toi puis moi, on est du monde Oui. de café, qu'il Oui. y a peut-être un peu aussi de pédagogie à faire, comme quoi
c'est pas juste quelque chose que tu utilises à tous les jours. Non. Tu peux vraiment retirer un plaisir, non seulement d'y goûter, mais de le matcher avec d'autres choses que tu goûtes aussi. Fait que je pense qu'il y a comme un petit esprit de... Il y a différentes qualités aussi à aller chercher là-dedans. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a je pense qu'il y a 1552 variétés d'olives dans le monde. Okay? Juste en Italie, il y en a plus de 400. Toutes ces variétés-là vont pousser dans différents pays, différents climats, différents terroirs. Ils peuvent être combinés ensemble, ils peuvent être toutes seules quand c'est des monocultivars. Fait que l'éventail de goût est tellement large, tellement diversifié. C'est un monde qui est extrêmement complexe, qui s'apparente beaucoup à l'univers des vins. Ouais. Fait que il y a, dans le goût, là, on peut Tu passer me une menaces vie. avec ton Je te couteau, menace ça me fait un avec peu peur. D'ailleurs, j'en profite là, que tu parles de vin. Monsieur ici a une certification de sommelier. Ouais. Oui, oui, de sommelier en huile Ça, d'olive. c'est vraiment cool. Moi, j'ai OK. appris ça cette semaine, que ça Ouais. existait, en Tu as fait. pris un cours à New York. Exactement. Je suis allé au Culinary Institute Oui. à New York, puis ça a été une formation incroyablement intéressante, avec des juges, des artistes, des cuisiniers, des scientifiques, des médecins. Et on a fait le tour de la question au niveau de l'huile d'olive. Attendez, médecin. Non, Ouais. excuse-moi, j'ai pas le choix Ben, d'aller il y a des propriétés Ouais. vraiment bénéfiques pour la santé, avec l'huile Il d'olive. y avait un médecin qui s'appelait Gary Beauchamp. OK? C'est lui qui a trouvé que une bonne huile d'olive, là, c'est amer puis c'est piquant, ça pique dans la gorge. OK. OK? Lui, il est allé en Italie, il a goûté l'huile d'olive, puis quand il a réalisé que des bonnes huiles, c'était piquant, il s'est dit, aïe, ça ressemble à de l'ibuprofène. L'ibuprofène, ça crée la même réaction. Fait qu'il a fait des analyses. Exactement. Il a fait des analyses, puis il a découvert que l'huile d'olive a les mêmes propriétés que l'ibuprofène. Fait que c'est un... Exactement. ouais. C'est Sérieux? vraiment- Les c'est mêmes propriétés impressionnant. médicinales. Exactement. Fait qu'il est venu nous en parler. Fait que vraiment, on a couvert tous les aspects de l'huile d'olive. On a goûté des échantillons. J'ai eu la chance, après ça, de participer à une compétition internationale d'huile d'olive qui est au mois d'avril. J'étais allé une journée, on a dégusté... Moi, j'ai dégusté en une journée 60 échantillons d'huile. C'est 1 litre d'huile. OK? OK, mais là, tu Fait que recraches, là, on s'entend. Écoute, tu peux le cracher ou tu peux l'absorber. Ah non! OK? Ouais, ouais, Oh je te my dis. God! Mais je suis immunisé, moi, contre ça. Ça l'a tué. Sérieux, Ouais, là? ouais. Ça devrait être comme le vin, ça. Tu finis Et par j'ai t'habituer. été chanceux tu sais. parce qu'à ma table, tu sais, chaque table a des échantillons différents. 90 des huiles qu'on a goûtées cette journée-là étaient excellentes. Tu sais. Souvent, tu arrives et c'est des huiles de mauvaise qualité. Mais en fait, les huiles de mauvaise qualité, tu les goûtes même pas. On est capable de les sentir tout de suite. Puis on Oh, l'achète. ouais. Explique-nous d'ailleurs pourquoi des verres bleus. Ouais. Écoute, ça, c'est C'est intéressant. cool, ça. Ouais. OK. La couleur de l'huile d'olive, c'est pas un facteur de qualité. OK? Intéressant. Fait que OK. pour pas que le dégustateur soit influencé par la couleur de l'huile, il les met dans des verres bleus. Mais maintenant, je vais t'avouer que je comprends pas pourquoi. OK? Si tout le monde sait que la couleur de l'huile n'est pas un facteur de qualité Pourquoi est-ce et que les verres bleus sont utilisés seulement par des professionnels, Oui. pourquoi est-ce qu'on utilise des verres bleus? Oui. C'est un Parce bon que point. c'est plus un facteur d'origine, je suppose. Tu peux déduire peut-être un petit peu d'où l'huile vient, Pas ou de vraiment, quel, pas parce- nécessairement. non, pas nécessairement, dépendamment du moment dans la saison que tu OK. récoltes ton huile. Ça n'a vraiment aucune incidence, Aucune finalement. incidence. OK. Fait que pourquoi le cacher? C'est ça que je trouve étrange. Et c'est une discussion qu'on a commencé avec un de mes fournisseurs, d'ailleurs, avec Planeta, puis on s'est dit, hey, pourquoi on n'inventerait pas un nouveau verre, tu sais, pour déguster de l'huile d'olive, qui n'est pas bleu, qui est transparent, qu'on puisse apprécier la couleur. On sait que ça n'a aucun rapport avec la qualité, fait que pourquoi le cacher? Tout à fait. que regardons-le, apprécions-le. Fait que ce soir, tu sais, as-tu des verres de vin? Ben oui, ben oui. Moi, je Marie, utiliserais- peux-tu Hey, nous on a apporter des ça. verres, s'il te plaît? On va la regarder, nous, la couleur de l'huile. Mais non, mais là, tu sais. Non, mais c'est cool parce que c'est vrai que c'est une belle texture, c'est une belle couleur. Ouais. Tu sais, c'est vrai que c'est beau, mais si ça ne l'influence pas, why not? Exactement, c'est ça. Tout à fait. Donc, tu nous as apporté, Quand c'est moi mon produit. j'appelle ça ton produit phore, là, parce que la planète, premièrement, ça c'est mon huile d'olive. OK, C'est vrai? désolé. Moi, non, ça, moi, Merci. je peux T'es une bonne boire personne. de la planète. OK, je peux en mettre. C'est vraiment, puis c'est grâce à toi que j'ai découvert ça, mais depuis ce temps-là, puis j'aime beaucoup plein d'autres huiles, j'aime découvrir, mais je reviens toujours à de la planète. Je commence par celle-là parce que c'est la plus typique, je trouve, ok, en termes de saveur. Puis elle décrit clairement c'est quoi une huile d'olive de qualité. OK? L'affaire avec l'huile d'olive, c'est que toi, quand tu achètes une bouteille d'huile d'olive, la première chose que tu fais, est-ce que tu la dégustes? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mettons que je te dis que j'habite Ouais. comme dans un appart d'étudiante, là, Ouais, je te ouais. dimais que moi, je vais avec la compliment, puis c'est pas mal, tu sais, elle va Ok. faire la job. Mais c'est pas une excuse, dans le fond, tu sais, même si c'est de la compliment, Bon, tu ben, devrais. Est-ce que tu peux. attends. Non, mais ça va changer à partir de ce soir. Oui, c'est ça. Moi, je pense Sérieux? qu'il y a avant aujourd'hui, puis il va y avoir C'est ça, après c'est aujourd'hui. ça, c'est là. ça.
Et fait que, surtout que là, tu vas avoir un accès direct à la source. Oui. Et les contacts. Exactement, ça fait avancer le monde. Mais c'est ça, c'est que les gens, ils goûtent pas leur huile. Fait que tu prends, dans le fond, cuisine avec de l'huile. Tu ouvres ta bouteille, tu la mets tout de suite sur ta bouffe, mais tu prends pas le temps d'y goûter pour savoir qu'est-ce qu'elle goûte. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est rance? Est-ce qu'elle est passée date? Les gens n'ont aucune idée. Et donc, ils savent pas c'est quoi une huile de qualité. Fait que dans le fond, c'est pour ça que pourquoi je paierais 20$ pour une huile ou 10$? Absolument, oui. ouais. Ben, il n'y a rien qui me dit c'est quoi la différence. Mais on s'entend que 10 pour un litre, c'est probablement pas un produit Mais moi, je trouve de qualité. ça abordable. Là. Oui, Fait que- c'est Tu bon. trouves ça abordable? OK, je vais te donner un fait là, qui va te perturber. L'huile d'olive, c'est un condiment. OK? Ouais. Fait que ça se deal à la bourse. OK? Il y a une bourse à Madrid, puis il y a une bourse à Bari, en Italie, qui deal OK. l'huile d'olive. OK? Fait que si tu vas aujourd'hui sur la bourse de Bari, puis tu vas voir combien coûte une huile d'olive extra vierge. Je te parle pas d'une huile artisanale, là, d'un... Une huile je te de parle base, là. Huile de base extra vierge, combien ça coûte? Ça coûte 6 € le kilo. OK. Fait qu'on s'entend à peu près 6 € le litre. OK? Plus ou moins. La bouteille n'est pas là encore. L'étiquetage n'est pas fait. C'est pas importé. L'importateur n'a pas pris ses marges. Le détaillant n'a pas pris ses marges. Fait que là, 6 € en dollars canadiens, on s'entend, c'est déjà 10-11$. Ah ouais, facile, très, ouais. facile. Fait Là, que c'est pas chez toi, là. impossible Ah, ah. d'avoir une huile d'olive authentique italienne à moins de 25$ le litre sur le marché. Fait que si tu achètes de l'huile d'olive à 5-6$, tu sais, tantôt en niaisant, tu m'as envoyé quelque chose, une huile dont je n'aimerais pas le nom, mais. tu sais, À 9,99. non, elle n'était même pas 5,99$. Ah oui, oui. De 5,99$. OK, ben là, moi, je me fais juger depuis tantôt, fait que je vais m'en Non, aller. Non, dans non, ça. mais c'est un apprentissage. Ben non, mais Personne c'est le super sait. intéressant. Personne le sait, c'est ça. Absolument, Exactement. ouais. Fait que c'est important d'en parler, puis c'est pour ça que ça me Ben fait oui. plaisir à chaque fois que je t'ai invité pour parler d'huile d'olive, parce que Ouais. les gens le savent pas. Absolument, ouais. Comme les gens ils pensent que parce que c'est en tablette en épicerie, il y a quelqu'un qui a checké la qualité. Oh, ben il n'y a là, ouais. aucun contrôle. Zéro, Aucun, hein? Zéro. OK? Fait qu'on ne sait pas si ce qui est vendu en tablette est authentique, si c'est bon, etc. Fait que, OK, bon. Aide-nous Mais- à se Ouais, mais démêler le consommateur, là, Ouais. Michel, là, qui prend la bouteille à l'épicerie ou dans un magasin spécialisé, juste sur la bouteille, déjà, tu as des éléments clés Ouais. pour savoir si tu as un produit de qualité entre les mains. Là. Exactement. Bon, numéro 1. Hey, Ouais. c'est toute une dégustation, ça, c'est pour une personne? Ouais. Non, c'est pour toi, ça. OK, Ça, avez-vous... c'est un- Nous, on shooter, prend là. 2 gouttes. Oui, Ça, OK. c'est un shooter. Ça, c'est pour Il y a Alex. au moins une once et demie, là. Non, OK, toi, mais- tu fais pas de- J'entends une voix. OK, on se splittera mes portions. Sérieux, Hey, Michel, là. sérieusement, Non, je vais non. me noyer dedans. La portion, OK, là, on s'amuse. Idéalement, OK. c'est tu sais, avec une cuillère à thé, là, 15 OK. ml, une cuillère OK. à soupe, 15 ml, c'est suffisant pour vous. Est-ce que ça, c'est juste un move de style ou c'est Ouais, important? ça, c'est puis c'est OK, important bon. de mettre bien de l'expression aussi. Fais donc ça. Est-ce que ça te dérange si j'en prends pas autant que ça? Premièrement, Non, mais Camille, là. t'es pas obligé d'en prendre la quantité qui est dans le verre. Non. Ah, ça, c'est Tu vrai. peux te limiter. Moi, tu sais, quand on me remplit un verre, j'ai été bien élevée. OK? Je le finis. C'est parce que je veux qu'à la caméra, on voit la couleur. voit Mets tout, ton nez là, dans le verre. OK, c'est ça. Ça Qu'est-ce que sent- ça goûte, une huile de qualité? OK, il faut que ça évoque la fraîcheur. Il faut que ça soit vert. OK? Vert. Vert. C'est tellement Faut ça, que ça là. évoque la fraîcheur. De l'huile d'olive noire ou bleu noir, on va y arriver, T'as OK? pas de micro. T'es supposé d'arriver après. Si tu veux parler, il faut comme que tu te colles T'es sur comme moi un peu. l'invité là. à moitié. Ah, regarde, on l'a Ah, regarde, on OK, l'a on va fait tous à se tasser, moitié. on va tous se tasser d'un pas à droite. Ouais. Donc, Maintenant. OK. Ou pas, OK. OK. Bon. Fait que ça, c'est ce que c'est supposé de goûter. C'est supposé de. En fait, c'est supposé d'évoquer la fraîcheur, c'est supposé d'être vert, c'est supposé d'être amer, c'est supposé d'être piquant. OK? Fait que là, on va y goûter. Généralement, quand on goûte, on le laisse un peu en bouche, puis on aspire de l'air. Parce que le mélange d'air et de chaleur va faire ressortir les arômes. Comme Puis pour après- un vin. Comme pour un vin. Même Puis chose. après, on avale et on est supposé de rechercher. Et on est supposé de rechercher de l'amertume et du piquant aussi. ah. Oui, c'est ça. Bravo, Camille. Ouais. Ouais, on C'est voit. bon, ça, c'était bien. Oui. Au moins, tu Ouais, as hein? essayé. Hey, Ouais. mais ça a fonctionné, je le sens vraiment plus amer. Tu sais, Tu le sens, l'amertume. L'amertume, c'est quelque vraiment. chose qu'on sent sur le côté de la langue. Puis les gens ils ont beaucoup de la misère avec l'amertume dans l'huile d'olive, puis je comprends Oh, pas. OK, oui, c'est très Parce que, amer, là. tu sais, il y a le chocolat noir qui est populaire, Ouais. il y a la bière qui est Ouais. populaire, la roquette. Ouais. Fait que l'amertume, c'est un signe de qualité. Ah oui. Ça veut dire que les olives ont été cueillies en santé. Puis ça veut dire que ton huile d'olive est riche en antioxydants. Tu sais, on parlait de l'ibuprofène tout à l'heure. Ouais. Bon, ben, plus c'est piquant, plus c'est amer, plus ton huile est de qualité. Maintenant, qu'est-ce que c'est pas supposé de goûter? ouais. Là, Quand quand c'est on t'a rance. dit, tu sais,
hors micro, le fruité noir, tu sais. Bien, 80% des gens aiment ça, ce goût-là, tu sais, qui rappelle les olives. Mais en réalité, l'huile d'olive, c'est pas supposé goûter les olives. Comme un vin, ça goûte pas le vin. OK? Fait que souvent, quand l'huile goûte les olives, c'est que les olives ont été récoltées à très grande maturité, tu sais, très, très tard en saison. Ouais. Fait que le goût est intéressant pour la plupart des gens, quand on n'est pas habitué à ça. Ouais. Sauf que ce qu'il faut retenir, c'est que les antioxydants, les polyphénols, les vitamines E, ils sont plus là. Fait que tout ce qui fait que l'huile d'olive est bonne pour la santé, bien, on ne le retrouve plus dans le produit. Fait que gustativement, c'est peut-être intéressant pour certaines personnes, quand on n'est pas habitué à ça, je parle. Mais il n'y a pas de bénéfice. il n'y a pas de bénéfices, on ne trouvera pas les bénéfices qu'on a là-dedans. Puis quand on la fait chauffer, tu sais, souvent on dit « Ah, faites pas chauffer de l'huile d'olive trop parce que vous perdez les propriétés. » Est-ce que c'est vrai, ça? C'est un mythe. C'est un mythe. Regarde. Ça, Et moi, là, je me fais déconstruire ce soir. La plupart des aliments vont cuire et frire à 180 degrés Celsius. Ouais. L'huile d'olive va à 210. OK? Fait que c'est amplement. Je vais te donner un autre argument. Ouais. Les peuples, ça, du pourtour de la Méditerranée, là, ils ne connaissent pas d'autre chose que l'huile d'olive, puis ils font frire depuis des millénaires, OK, à l'huile d'olive. Donc, pourquoi ils ont commencé à dire que l'huile d'olive n'est pas bonne pour la friture? Parce qu'en effet, son point de fumée est plus bas que d'autres huiles végétales. Ce que tu ne peux pas faire avec l'huile d'olive, c'est que tu ne peux pas mettre ça dans ton poêle, mettre ça en max, puis commencer à couper tes légumes. Tu sais, puis revenir quand elle est en train de brûler. Il faut que tu restes à côté, tu prépares ton assiette, tes légumes, tu lèves ton feu, tu le mets à max. Ouais. Quand tu vois que ton huile commence à onduler, tu mets ta bouffe dedans, tu baisses ton feu à médium. C'est tout. Ça demande juste un peu plus d'attention. Puis un autre avantage avec l'huile d'olive, c'est qu'elle va mieux conserver ses propriétés nutritives que les autres huiles végétales. Fait qu'elle donne du goût, c'est un condiment. Fait que tu sais, il n'y a vraiment aucun intérêt à prendre d'autres huiles si on prend quelques précautions. C'est sérieux, tu passes une demi-heure avec ce gars-là. Ah oui, c'est... Jamais! C'est comme, OK, c'est fini, c'est de l'huile d'olive. Puis honnêtement, c'est un gage de qualité, mais pas juste, c'est un gage de qualité au niveau du goût. Puis c'est tellement ça qui est la différence. Tu cuisines juste dans avec une ça, salade, là. Écoute, juste celle-là qu'on vient de goûter, là, tu as vu le profil de goût? Oui, mais juste le piquant ici, là, ça vaut juste la peine de le mentionner. C'est vraiment différent. Bon, tu as aimé le piquant? Ouais, Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille avec la goccia del sol? Ouais, puis là, on va non, mais on va aller dans un autre registre parce que... Est-ce qu'il faut que je les rince ou je fais juste les vider? On pourrait aller en chercher d'autres. On est-tu limité à... Oui, on pourrait... Non, on va chercher d'autres verres, là, c'est pas grave. Bon, Marie... Ben, tu sais, garde-les pas loin. Comme ça, on va comparer. Ouais. Parfait. Là, Cam, tu vas ailleurs. Là, j'ai l'air d'un professionnel, là. C'est juste que... Ouais, je pense que tu connais ça. Moi, j'ai peur qu'on parle de canard, là. Mais ça vaut vraiment la peine parce que tu vas goûter à quelque chose... Tu sais, quand tu dis piquant, là, on est vraiment là. Merci. On est sur un couteau. Puis ça, ben oui, on a des couteaux. Hey, on en a. Tu veux un couteau? Bon, ben parfait. Ça va être bon, ça. Tu voulais un couteau? Un couteau? Oui, j'ai compris un couteau. Non, Pour couper l'huile en deux? Sérieusement? Je me posais la question. Ça aussi, c'est un mythe, hein? Ça se coupe pas d'huile d'olive. C'est difficile. Okay. Ça, c'est ton produit, ton premier produit. Hey, ouais, en effet, j'ai commencé comme ça, la goccia di sole, et c'est ma première huile. Goccia di sole qui veut dire goutte de soleil. Ouais. Fait que ma famille vient du sud de l'Italie, de la Puglia, ce qui est le talon de la botte. Et ma famille fait pousser... En fait, ma famille, ce pas des commerçants, c'est des agriculteurs. Ils font pousser des oliviers depuis des générations. Et ils apportent leurs olives à la coopérative du village, de la ville, qui est Molfetta, et eux transforment ça en huile d'olive. Et la commercialisent ensuite sous le nom de goccia di sole. C'est une huile qui est exceptionnelle, qui est très typique de cette région-là, qui est faite avec deux variétés qu'on appelle Coratina et Oliarola. Là, si t'étais Amélie, il faudrait que tu dises « Ah, c'est tellement plus romantique quand c'est dit en italien, là! » Et oui, ce soir? Je vais mettre une chandelle. Justement, probablement. Ben, ça doit être pas loin, oui, c'est ça. Fait on parlait de polyphénol tout à l'heure. Les olives ont des degrés de polyphénol différents. Dépendamment du moment de la saison, ce que tu récoltes, tu peux aller chercher plus de polyphénol. Okay? Si je récolte mes olives très tôt en saison, quand elles sont vertes, je vais avoir plus de polyphénol que si je les récolte plus tard. Okay? Mais il y a des variétés qui sont des super olives, qui ont énormément de polyphénol. Et la Coratina, de toutes les variétés dans le monde, là, des 1552, c'est celle qui a le plus de polyphénol. Okay? Donc, si je la récolte trop tôt en saison, c'est vraiment une olive qui peut être très forte, très amère, très piquante, mais très bonne pour la santé. Ouais. Fait que... On va attendre notre verre. Prochaine dégustatrice. Non, mais prends ton temps, Marie. Ouais, mais c'est correct, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Et moi, je suis j'ai même pas fait ma surprise. Ah non, on a le temps, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je suis l'invité spécial, fait que
Fait qu'on peut faire un autre. Oui, oui. Fait que, OK, fait que là... Ça fait pas 20 minutes qu'on charge. Ah oui, ça fait bien qu'on change, mais c'est pas grave, c'est intéressant. On a pris longtemps à expliquer pourquoi Alex était là à la place d'Amélie aussi, Oui, puis c'est sa ça. chemise fleurie, parce qu'il fallait vraiment la justifier. Hein. OK. Ah, oui. Compare avec... Ok. tu sais, Avec Ouais, la si je Planeta. reprends ça, là, regarde. Là, il faut les comparer. Là. Je te l'ai laissé, là. Ouais. OK, là... Ici, il y a de l'amande, il y a des artichauts. Oui, oui. Ici, c'est beaucoup plus vert, pistache, agrumes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'autre. Puis, la planète... Tu préfères ça là? Allez, là tu Le tu piquant? me fais plaisir. Ça, ouais, piquant, puis amer aussi, plus que la... Oui. Puis Michel, admettons que tu conseilles, si tu décidais de conseiller quelqu'un avec un mets, OK? Mettons, ça, on sait que c'est dans le piquant. Ça, on dirait que c'est modéré. Non, en fait, Non. ça, je te dirais que c'est des huiles qu'on appelle prononcées. OK? Prononcées. Prononcées, en fait, tu sais, le... Et moi, je tentais de m'étouffer, là. Non, c'est correct, ça va bien. En fait, Continuez. Tu peux avoir une huile délicate Ouais. qui fait cet effet-là. Ouais. Délicat, modéré, prononcé, ça n'a pas rapport avec l'amertume ou le piquant. Ça a surtout rapport avec l'intensité en bouche, le temps que ça goûte. Plus ça goûte longtemps, plus on va caractériser une huile de prononcé. Fait que tu vois, la gotcha, moi, je la goûte encore. La Planeta, on la goûtait super longtemps, fait que c'est prononcé, ça. Les deux. Les deux, c'est des prononcées, mais différentes, OK? OK. Dans des catégories avec des arômes différents, tu sais. Fait qu'une huile comme ça, évidemment, tu mets ça avec des saveurs, avec des mets aux saveurs marquées, tu sais, quelque chose qui est très, très goûteux. Puis ça, tu sais, une salade grecque avec des oignons, tu sais, Ben, des des légumes épices, grillés, là. quelque chose de très, très relevé. Au ketchup. Ouais, pourquoi pas? Mais après, c'est une question de... Tu sais, il y a des plats complémentaires, puis il y a des plats aussi où est-ce que tu peux créer des contrastes. Il y en a un, moi, que j'aime beaucoup, avec des huiles relevées comme ça. Puis vous devez essayer ça cet été, c'est la crème glacée. Mais oui, C'est oui, ouais, on l'a fait, hein? Un Oui. autre mythe à Ah ouais. briser. Celle-là, Non, non, jamais tu pourrais Écoute, penser, c'est vrai. faites ça, invitez des gens, Oui. arrivez avec un plat un petit filet, un bon là. gelato à la vanille. Ouais. Puis là, tu sors ta bouteille d'huile d'olive, Ouais. là, tout le monde va capoter. Hey, Ah qu'est-ce ouais. que tu fais là? Tu vas avoir l'air de Même quelqu'un qui une sort huile du comme ça. Myland, là. Tu sais, ah, j'essaye des affaires, là. Puis là, tu mais deviens la vedette, c'est c'est ça. hallucinant. C'est hallucinant comment c'est Ah, bon. ouais. Le vert de l'huile d'olive, l'amertume, le piquant avec le froid de la crème glacée à la vanille, puis plus l'effet visuel est spectaculaire, tu sais, parce que l'huile... Fait que moi, je vais Là- partir avec ça. C'est Là, bon. là, non, là, pas... Non, filet. OK? Filet, d'accord. Filet, Filet. OK, parfait. OK, c'est bon. Le temps, Le temps temps nous presse, presse, ouais. puis on a 3 autres huiles à goûter. Écoute, combien j'ai de temps? T'as J'ai plus tout de temps, le là, temps OK? que tu veux. Parce que là, je veux laisser la place au canard. Oh, Et- c'est pas super important. Non, mais j'ai une mais surprise, j'ai une mais surprise. On captivé. pourra pas OK. goûter tout ça, mais... OK, mais une dernière, parce que... il y en Ouais, a mais c'est une qui- dernière. C'est une dernière. Ma surprise, c'est une dernière. OK. OK? OK. Cette année, il s'est passé un événement exceptionnel ici au pays. OK? On est au Canada. OK. OK? C'est le 150e anniversaire. Oui! C'est-tu vrai? C'est ça? Non, c'est pas ça. Ah. Et... reste- mais c'est J'ai ça aussi. essayé. C'est ça aussi. Tu sais, ça pousse pas des oliviers ici. Ben, pas à ce que je sache. Apparemment. Mais Non, ça, non, c'est non, non, Oui. non. OK? Mais voyons. Je te jure. Genre dans ta cour, là, t'as Non, non, décidé non, de... non. Mais Là, voyons, il y a une Michel. place au Canada, sur les côtes de Vancouver, qui s'appelle Salt Spring Island. Puis il y a un couple de pétés qui ont planté 3000 oliviers, OK, il y a une couple d'années. Puis cette année, ils ont réussi à produire de l'huile d'olive pour la première fois en sol canadien. Tu me Écoute, niaises. sur les 3000 oliviers, ils ont réussi à faire quoi? 32 litres. OK? C'est comme zéro. T'es-tu en train de dire que là... J'ai une bouteille ici. ça Non! On va pouvoir y goûter. Mais C'est-tu voyons bon? donc. C'est ça, dans le fond, ben comme... OK, mais ça, Puis c'est... là, Il nous faut faut des d'autres verres, il Marie. faut des D'autres verres. Mais voyons donc. Mais là, Mais on est donc bien ils comme vendent pas choyés. ça, là. Ça se vend, OK? C'est 100 la bouteille. Puis on a mis un prix arbitraire comme ça. Tu sais, les autres, ils ont dit, tu sais, ils rentrent pas dans leur argent non. du tout, on s'entend, là. Mais c'est juste, on s'est dit combien qu'on pourrait vendre ça. On a juste mis un prix pour mettre un prix. Regarde, il y a le drapeau canadien, là. Je sais pas si tu peux le pointer à la Oui, caméra. oui, je- oui. On le Oui, oui. voit-tu? Attends. Ah oui, on le voit. On Tu le vois, voit. le drapeau canadien. Ben C'est oui. Sherry et George, c'est un couple de la Colombie-Britannique Ben oui. qui ont eu l'audace de faire ça. Ils sont informés, ils ont vu qu'en Oregon, il y a quelqu'un qui avait réussi à faire pousser des oliviers dans un endroit où d'autres types de vignes poussaient. Ouais. Puis ils ont trouvé ce spot-là à Salt Spring Island. Ils ont planté des oliviers, puis ça a marché. Sérieux, là? Fait que là, c'est une variété d'olive qu'on appelle Morino.
Là, il faut voir la couleur de Mais l'huile. ils vont pas faire ça chaque année, là. Oui, non, écoute, c'est ça le plan. Là. Le plan, c'est de continuer à développer la production. Je ne sais pas à combien on va arriver avec ce projet-là, mais pour l'instant, les quantités sont vraiment très, très limitées. C'est pas un projet d'affaires. C'est un projet, Un projet de passion, retraite. là. Je pense pas qu'on peut considérer ça un OK. projet d'affaires. C'est non. un projet de passion, C'est un là. projet de passion. Peut-être qu'à terme, ça pourrait devenir rentable, tu sais, mais Parce que 3000 oliviers, tu produis quoi avec ça en en temps moyenne, réel? un olivier, ça peut produire entre 2 et 5 litres d'huile. Tu sais, c'est pas Ah, beaucoup. ben quand même, ouais. OK. Puis eux, avec 3000... Attendez, c'est parce qu'on a Ben Marie oui. en cours, il se fait « Oh, c'est rien! C'est qui OK, mange des vous avez, piments, vu, là. vous avez vu la couleur? Regardez la couleur de celle-là. Ah! C'est hallucinant. Hein? Est-ce que là, toi, c'est pas la première fois que tu y Du gaz- goûtes, non. évidemment, là. Fait que là, tu jubiles, là. Moi, à chaque fois que j'ai une occasion d'ouvrir une bouteille, là, Oui, oui. Oh mon Dieu, c'est Hey, extraordinaire. on est gâtés! ça, c'est comme le gars qui amène sa bouteille de vin 1978. Moi, Mon Dieu Seigneur. c'est hallucinant. Oh, wow. Incroyable. OK. Je sais pas. OK, gars, on va Ça a une goûter. couleur de Là, crème. vous avez Ça a une goûté couleur ça? de crème d'épinard. Mais là, voyons donc, Michel. Tu peux pas Cheers. donner ça, tu peux pas donner Non, ça à on fait Amélie. cheers là-dessus. Cheers. Ouais. Hey, Ouais. Santé. On va bien le voir. Eh OK. oui. est-ce qu'on voit la Pense. robe? Pense On voit quand même bien. beurre, Wow. pense fleur, pense vanille. Non. Tu peux pas goûter à ça, Camille. Et moi, mon son, C'est il bien, sonne mais pas je pour suis ça. content que tu participes parce que les autres sont... Tu vois, OK. C'est hallucinant. Oh, Oh mon my Dieu. God! C'est Ça hallucinant. goûte le ciel. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis c'est un scoop, là. J'ai jamais fait ça. Ça goûte le fruit. uniquement. Hey, c'est dense, Ouais. là! Puis as-tu vu comme- comment c'est vert? C'est vraiment spectaculaire. God. C'est non filtré, évidemment. Mais Ouais. ça, là, Ouais. OK, c'est- l'ultime mets sur lequel tu vas mettre ça. Tu dis Écoute, qu'un mets. Je suis pas capable de mettre ça sur un mec. Pour moi, un passionné de même, là, moi, c'est comme ça que je sers Mais ça. mettons, avec Tu sais, du c'est- pain, tu sais, avec du pain avec puis du la pain, petite pâte avec du pain. d'ail, là. L'ail, non, je mets juste pain. OK. Juste pain. Sérieux, Juste là, pain, ce l'huile. segment-là, Et là, zéro. Ça va être comme deux tripeux connaisseurs. Oui, Mais OK. avec le canard. Avec oui, sérieux, la seule chose, en effet, auquel j'ai pas pensé, ça serait le canard. Ouais. Canard, Ah, ben ça, c'est serait flatteur. Ouais, spectaculaire. Tu le finis, tu le cuis, puis là, tu le... Ah, tu drizzle, comme on dit. en ouais. anglais. Hey, Ça, sérieusement, c'est merci. absolument magnifique. Fait que cheers, donc je vais finir mon segment Je vais là-dessus. goûter. On va passer au... Merci, Merci. beaucoup, Michel. Merci à vous autres. Vraiment, c'est super. Hey, merci. J'en profite pour À vous vous dire pour d'aller programme. jeter un coup Sérieusement, d'œil merci, c'est gentil. sur favousi.com, le site de l'entreprise de Michel, sur lequel se trouvent les recettes, sur lequel se trouvent tous les produits et dans lequel vous allez pouvoir avoir assez d'informations sur l'huile d'olive pour, à partir de maintenant, être vraiment plus connaisseur que Ouais. Camille. Fait que, sur ce, Moi, je recommande celle à 10 hey, on est-tu Merci. choyés? Ouais. Merci. Ouais, là, tu peux... Voilà, que je peux là- prendre mon verre puis je Oui, m'en tu vais. vas ça. prendre Oui, ton verre, oui, Là, tu absolument. peux, Je vais prendre ça, oui, c'est- pars avec c'est ton bon. verre, Ciao. sirote ça et tout, etc. OK. Sérieux, ça, c'est Là, une tu expérience. capotes, là. je Toi, tu capote. jubiles, là. Moi, ça me pique encore. J'avais pas vraiment envie de faire l'émission avec toi. Genre, tu sais. On sait tous les deux que c'est pas vrai, mais c'est Puis correct. là, juste, écoute, j'ai envie de vraiment le faire fun, une là. émission sur l'huile. Juste ça. Juste sur Ouais, l'huile. ouais. Non, c'était super intéressant, là. C'est hallucinant. Moi, je pensais pas en apprendre autant que ça aujourd'hui. J'ai découvert un nouveau monde. Donc, Incroyable. là, c'est fini l'huile à 5 piastres. c'est là. fini. Parfait. ok. Là, on passe à quelque chose d'encore plus liquide que ça. Oui. Du cidre. Ah oui, ton segment. Ben Du oui, cidre. ben Parce oui, que du depuis cidre. tantôt, peut-être que vous nous voyez subtilement boire nos verres de cidre. Absolument. On a reçu des super beaux produits cette semaine ici au bureau. Et ce sont les cidres CID. Fait que c'est le fun, on n'a même pas besoin de se forcer pour Non. les prononcer. Ça s'appelle juste CID. Fait que je les montre à la Cid. petite caméra. C'est fait par le domaine Milton, Oui. la cidrerie Milton, qui est anciennement, pour plusieurs qui la connaissent, les Vergers de la Colline, Oui. à Sainte-Cécile de Milton, Milton. comme de fait, en Montérégie. Et vraiment, vraiment des beaux produits. On a testé les 4 tout à l'heure. Les 4 sont bons. En fait, il y en a 2 qui étaient déjà disponibles dans les épiceries, les dépanneurs, en SAQ. C'est l'original et Je pense que c'est le rosé. Absolument. L'original et le rosé étaient déjà connus sous le nom de Milton Star. Mais là, on a reçu 2 petites nouveautés qui ne sont pas encore disponibles, qui vont être disponibles fin juin. Et là,
j'ai un quiz test pour Quiz toi. test. Ça va être vraiment le fun. OK. Ça va être vraiment le fun, puis je veux que Bon. tu participes pour OK. que ce soit vraiment le fun. Est-ce que je peux? Oui, dis-moi. Parce que nous, on est déjà allé leur rendre visite dans Dis-moi le ça. temps, dans le bon vieux temps. Oui, c'est ça. Il y a environ 2 ans avec Jocelyn. On est allé faire un topo quand ça s'appelait encore le Verger de la Colline. On a fait un petit truc dans le verger. C'est vraiment un bel endroit. Puis ça Ils se ont- visite. Voilà. Mon Dieu, c'est pas juste pour les médias. Non, il y a un petit bistrot, vous pouvez aller prendre un verre, tous les produits sont disponibles, ils font Ouais. des produits dérivés. Et là, ça, ce que vous voyez là, c'est le rebranding de l'entreprise. Absolument, ouais. Et on fait un job phénoménal. Alors, c'est beau, là. super beau, là. C'est beau. Je sais pas si vous voyez Oui, le oui. petit caddy. On peut appeler ça le caddy. C'est magnifique. C'est magnifique. Puis là, maintenant, chaque cidre a son animal totem avec une petite description qui explique pourquoi ça a été choisi pour celui-là. Vraiment nice. C'est vraiment beau. Là. Moi, je les ai vus tout à l'heure. Je suis arrivée ici, je les ai découverts, puis je suis tombée tout de suite sous le charme. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Alors, Alex, Ça, c'est moi. je te mets au défi Oui, aujourd'hui défi. de deviner Oui. quel cidre je te sers. D'accord, je regarde pas. C'est le fun parce qu'en même temps, je fais comme un 2 en 1, tu sais. Je vais pouvoir tout expliquer les belles saveurs qu'il y a dans chacun des cidres. C'est merveilleux. Moi, j'ai comme Fait le- que, regarde pas, OK? Palais saturé d'huile. Palais saturé d'huile. OK, J'arrête c'est pas correct, ça. de regarder l'huile à 100 piastres. Fait que là, regarde pas, là. Regarde Non, pas, non, triche je pas, regarde là. pas, je Là, regarde faut pas, pas que tu je regardes, regarde OK? pas. Fait que, Ouais. Laurent, il dit toujours que j'ai un palais très développé. ben mon Dieu, si Laurent l'a dit, c'est sûrement vrai, Non, hein? c'est pas vrai. Fait que, OK, on va premier. commencer tout de suite, OK? Oui, tout de suite. Fait que là, je te renomme les 4. Les 4. On a l'original, L'original. cidre original, le rosé, un peu Rosé, plus sucré. lui, On a rose. le cuivré, qui est un genre de jus de pomme alcoolisé, un peu Ouais. plus fort. Et on a également le houblonné, fait qu'avec 3 sortes de houblons différents, un peu plus bière. Ah, cool. OK, Alors, OK, nice. T'es OK. prêt? Oui, go, go, OK. go. Fait Vas-y. que ça, c'est ton premier. Ça, c'est mon premier. Ça, c'est le premier. Moi, je te dirais que ça, c'est l'original. Et tu as tort. C'est le cuivré. C'est... Oui! Oui, c'est le cuivré! Yeah, j'ai un super bon palais. Bravo, Alex. OK, OK. on est C'est rendu... bon, ça? Oui, c'est bon, c'est bon. Fait que là, faut pas que tu très regardes fun. trop la couleur non plus, Ouais. parce que sinon, hein, il y a des OK. petits pols, ben là, t'as regardé. Ah, fait que- c'est le rosé. Eh non, mais sérieusement. Non, mais le rosé, un peu plus sec, Le là. rosé est vraiment bon. Moi, je dirais terrasse. Terrasse, Ouais. tu sais, Ouais, avec ouais. des petites bouchées de Ouais. fruits, avec du fromage. De l'huile là. d'olive, c'est bon. Avec plein d'huile d'olive Parfait. verte foncée. OK? OK, mais là, c'est le défi, là. Là, c'est le OK. défi parce que hein, c'est une couleur plus subtile. là. OK. Ça, c'est l'original. Oui, Oui, il est exactement. léger, lui. Oui, c'est OK, ça. ça, c'est dangereux parce que tu peux en boire beaucoup trop quand tu fais chaud. Ah, oui. Oui. Exactement. Mais l'original, en fait, c'est un des moins forts. Il est seulement à 4-5 4,5 Fait que c'est bien relax. Bon, fait que là, c'est le dernier. Par Là, fait que- déduction, c'est- je sais pas. Il devrait avoir un petit goût différent quand même, par exemple. Sérieux, ça goûte le houblon. Ça goûte le houblon, Et là. c'est excellent, ça. C'est vraiment bon. Tu sais, pour faire quelque chose d'un petit peu différent, je dirais Ouais. pour cet été, justement, quelqu'un qui veut faire différent de la bière et se fondre dans la masse, Ouais. c'est vraiment bon. Wow. Moi, j'adore ça. C'est comme une bière plus sucrée. Ça, là, ces produits-là, tu vas chez ton ami qui a la piscine puis qui t'invite, là, puis t'apportes ça, c'est un Ça fait le succès, là. job. Exactement. Wow. Ouais, c'est ça. Fait que c'est à peu près 14 pour 4. Fait que OK. c'est super abordable, puis tout le monde va aimer ça, je te le promets, pour cet été. Puis vont-ils apporter la bouteille à 100$ d'huile d'olive? Non? C'est pas inclus. Ça, si vous m'invitez cet été, vous devez avoir la bouteille. Sur ce, Sur ce? sur cette intervention pertinente, Oui, absolument pas rapport. on a notre deuxième invitée, Oui! Marie Beauchemin. Madame Quack! Elle aussi, Ouais! elle aussi, on va l'applaudir. Viens en milieu. D'accord. On va t'entourer de notre amour Oui. et de voilà. notre pertinence. Madame Canard, de son surnom, si vous la suivez sur les médias sociaux, c'est. Puis d'ailleurs, à chaque fois qu'elle signe Quack. Quack. OK? Donc, elle fait partie de son langage. On est très, très heureux de la recevoir. Absolument. Et avant que tu prennes le temps pour lui poser plein de questions sur ce qu'elle fait, puis le canard et tout, je voulais en profiter, les filles, pour vous démontrer mon talent culinaire. Oh boy. Qui est reconnu depuis plusieurs années maintenant. Plusieurs années évidemment. d'ailleurs, et On est j'ai prête. choisi une recette pour faire honneur à ton magret, OK? Parce que tu m'as apporté, Là, tu Mon as l'air magret. d'avoir une intervention à faire. tu m'as apporté un super beau magret. Oui, ben, je Deuxième dirais fois. non. Bon, Je dirais non, mais je te laissais continuer. t'es super poli parce que tout à l'heure,
C'était un peu T'as violent, carrément- là. T'as sauté 6 pieds dans les airs quand j'ai dit « Hey, beau magret! Ouais. Tu m'as pas apporté un magret. Pantoute. Tu m'as apporté une poitrine. Exactement. Puis là, j'ai dit, ben là, c'est quoi la différence entre magret et poitrine? Puis là, tu m'as regardé avec des yeux de... Meurtrière. Quel imbécile! Il connaît rien. Puis t'as Insulté. raison. Insulté. Insulté-moi. Bon, explique-nous la OK. différence, OK? Bien, en fait, c'est très simple. Oui. C'est la même partie Oui. du canard, sauf que c'est pas nourri de la même façon. Donc, en fait, un magret, c'est un canard qui a été gavé. Donc, Oui. Je pense que tout le monde sait c'est quoi un canard qui est comprend. gavé. Et une poitrine, c'est un canard qui n'a pas été gavé. Bon. Donc, ça ici, le petit gras, là, Ouais. il y en a On moins. voit pas la caméra parce que tu Mais montes en dans le fait, mauvais si tout le sens. monde de l'autre côté, en tant que professionnel que tu es, voilà. Le Donc, petit magnifique. gras. Donc, ici, en fait, la peau, La peau. quand que ça a été gavé, c'est très épais. Parce Oui. que forcément, un canard qui a été gavé, son plus gras. foie va produire plus Oui. de gras. Donc, c'est sûr qu'il va avoir une couche épaisse de gras. Donc, c'est un peu comme moi, ça. OK. C'est ça. Ah, Couche tu as épaisse été Moi, de je gavé me avec gave, le temps. puis mon foie, il doit avoir Couche l'air épaisse de de ça. gras, Oui, c'est ça. c'est ça. Mais Donc- sinon, c'est une fine couche, en fait, de peau. Donc, voilà. Bon, moi, je vous explique un peu ce que j'ai décidé de faire. J'ai une amie à moi, chaque Noël, elle me fait un magret. OK. Mais à partir de maintenant, elle ne me fera plus un magret. Ah, Parce que je vais d'accord. lui donner ton canard. poitrine. OK, une poitrine. Merci. Donc, si on faisait une poitrine, OK, la recette la plus simple que vous pourriez faire, puis qui est absolument délicieux parce que c'est comme une charcuterie, OK, c'est ceci. Vous prenez, généralement, vous en prenez 2, OK? Comme la prochaine fois que tu viens, t'en apportes 2. Ah, d'accord. Ben oui, pas C'était juste mon- un. Mais là, OK. je vais le couper en Voilà. 2. OK. Donc, première étape, OK? Est-ce que tu veux le couper dans l'assiette? OK, Je vais couper d'accord. dans l'assiette. On fait ça de OK, même. comme ça. C'est bon. Parce que vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure de ma recette. là. Amélia n'aurait jamais fait ça. Non. Est-ce que ça prend de l'huile d'olive? Non, malheureusement pas. OK? Là, vous prenez un Il sac en de reste, plastique. on en a. OK? On écoute. T'es sûr que t'es professionnel, là? C'est légal. Sac de plastique. C'est-tu OK? légal? Là, tu vas Crème de mettre pistache. les morceaux dedans. J'ai Puis, peur. tu vas mettre du gros sel. Gros sel. OK. Est-ce que tu as une Gros sel. quantité de sel? Oui, comme ça. OK. Puis là, Ah, mon tu Dieu le mets Seigneur. comme ça OK. dedans. Comme ça, c'est très important. Tout le Oui. monde connaît cette mesure. Oui. La La personne- mesure comme ça, c'est naturel. C'est à peu C'est- près un C'est sac. connu par C'est tout ça, le c'est monde. culture Oui. générale. Puis ce qui est très important de faire, c'est... Hey, de- c'est parce que ça, c'est un animal. Fais attention. C'est Fais de le attention. faire comme ça, en fait. Tu fais comme ça pour que toutes les poitrines, et non pas le magret, Il est bon, il apprend. soient recouvertes de sel. Là, bien honnêtement, je ne sais pas si je retire l'excédent de sel ou pas, mais je pense pas que c'est super grave, parce que la prochaine étape de ça, Hey, j'ai une c'est... question. Écoute, là, je suis vraiment concentré. Il faudrait que tu les gardes Mais pour faut-tu après. garder la peau, t'es sûr? Oui, on garde la peau pour OK. tout. Ben oui, ben oui. Voilà, Fait c'était que là, ma question. tu fermes ça hermétiquement, OK? Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mettre au frigidaire. Camille? OK. Quel cuisinier À vrai hors dire, pair. 36 heures. Oui, c'est pas moi, c'est une amie qui 36 heures pour comme dégorger le canard, t'enlever tout le liquide. OK. Quand cette période-là est finie, tu le sors du frigidaire, OK? Tu enlèves tout le sel, tu le rinces comme il faut, OK? Tu le rinces vraiment bien comme il faut, Oui. OK? Puis là, tu vas le prendre en sandwich, OK? Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un peu de thym que tu vas mettre dans le milieu, d'accord? Entre les deux Et morceaux. tu sandwiches et tu poivres. Tu poivres, d'accord? Du poivre. Ça, OK. c'est comme ça. Tu De mets du non poivré. l'épice. OK. L'épice. De c'est préférence ça. avec un gros poivrier comme ça, parce que tu as Est-ce l'air de c'est savoir ce que important tu ça fais. soit sèche ou ça peut être frais? C'est toujours chess. Sèche. OK? Sèche. Puis quand tu Le l'as gaz. sandwiché puis poivré, tu vas le ficeler. Ah. Oui, bien serré. Hey, il connaît tout ça, lui, OK. la cuisine. Moi, Oui. Ben, j'ai hâte qu'on goûte à ça. il est vraiment next level. là. J'ai pas Oui, fini. ça. Tu vas prendre un linge de cuisine Oui. My et God, tu des vas étapes. Oui, il y a de l'envelopper l'équipement aussi, dedans hein. Oui. et tu vas le laisser au frigo pendant 10 jours. OK. Fait que 36 heures dans le sel, rince le sel, bedding avec du thym. On lin- attache. Poivre attaché, linge. Linge. Fridge. Quoi? Elle fait dire du thym frais. Oh! C'était ma question. Elle, By the way. elle c'est mon amie Linda. Merci Linda de merci. préciser du thym Ça frais me fait et plaisir non pour la pas. question. Merci d'être là pour être compétente Ouais. à la place d'Alex. Non, ben là, je l'avais quand même pas pire là. C'est un travail d'équipe. C'est un Oui. travail d'équipe, c'est super important. Voilà. Puis là, tu laisses ça là. Oui. Puis donc, à la prochaine émission des Incohérents, vous aurez de la poitrine, OK, qu'on pourra goûter ensemble. Donc, tu pourras revenir, tu seras C'est magnifique. réinvité, OK? Magnifique.
Si moi, je suis capable On de met faire de l'huile cette d'olive recette-là, Ça doit être OK, magnifique, n'importe qui est capable de la faire. Là, moi, j'adore garder tout. Là, j'enlève juste un peu le thym, puis tu sais, j'aime le poivre concassé, puis tout ça, mais tu pourrais tout enlever ça, puis tu sais. Moi, je l'ai même laissé le dernier un peu plus longtemps pour le faire chasser un peu plus longtemps. Puis j'aime le gras, je n'enlève pas le gras, là. J'adore ça. Ça fait des belles tranches, là. Ça fait un peu comme une charcuterie, qu'est-ce qu'elle Des a gens dit? qui nous dérangent. Vérifier le Hey, couvercle. sérieusement, qu'est-ce que c'est ça, là, les interventions du public? Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit Facebook Live. gros poivre concassé à l'intérieur des magrets avec le thym. Bien, c'est ça. Ben, ah oui, vous mettez le poivre dedans et dehors. OK, merci Linda. Donc, Bon, on dirait que tu es en présentation orale en ce Oui, moment, c'est là, ça, oui. en secondaire 4. On a réussi, mais OK. est-ce qu'il y a une sorte de canard qu'on peut pas faire avec ou ça c'est avec toutes les sortes de canards? toutes les sortes de canards, sauf le canard tibétain, parce que lui est zen. Non, mon canard est zen. Non, le tibétain, tu n'as pas le droit de manger ça. C'est des canards qui sont élevés pendant 100 ans. Oui, puis... On doit-tu le croire? Non. présentement? Non. Bon, fait que Non. j'ai OK. fait ma section de commence un recette. peu Je pense qu'on va enchaîner parce Oui, que on va là, enchaîner, mais avoue que c'était Wow. facile à faire. c'était très facile à Vraiment. faire. OK? J'espère Puis que ça va être bon. Mais on va C'est sûr demander que c'est Linda, bon. elle doit savoir. C'est sûr que c'est On bon. va demander à Linda de nous donner la bonne recette, puis on va la publier sur Ça, On s'en fout. c'est Ça, c'est OK. important. Mais c'était facile, là, c'était pas plus dur que ça. Là. C'était très simple. Merci. Donc, Marie, Oui. je Chose veux que importante. tu expliques absolument c'est quoi Canard du village puis comment vous élevez vos canards parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est probablement le seul canard que je mangerais dans tout le Québec, peut-être même dans le monde, parce que vous y faites tellement attention puis vous l'élevez d'une façon super, super différente. OK. Explique-moi tout ça. Ben, t'es super fine. En fait, c'est une entreprise qui est familiale. Ouais. On est situé à Saint-Pie. Je vais tout le dire où est-ce qu'on est situé parce que j'oublie tout le temps de le dire. Fait qu'on est situé à Saint-Pie. C'est dit si vous voulez savoir c'est où. C'est loin. Googlez. C'est loin. puis, c'est à côté de Saint-Hyacinthe. Ouais. C'est pas loin. Voilà, là. c'est pas, Ouais. c'est pas tant loin, là. Il y a pire, là, quand même. Mais, Il y a bon. pire, il y a pire. Et puis, en fait, quand c'est ma mère qui a parti ça il y a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait du canard. Donc, après 20 ans, je pense qu'on peut dire qu'on est un peu des spécialistes Absolument. de canard. Et quand ma mère a parti ça il y a 20 ans, c'était quand même un peu marginal, le canard. Maintenant, c'est un peu plus utilisé. Ouais. Et on a vraiment voulu y aller en fonction de qui qu'on était, nos valeurs et tout ça. Puis on est très santé dans la vie, puis on est très soucieux du bien-être Ouais. animal. Fait qu'on a cherché, on a fait des recherches pour comprendre un peu c'était quoi les différents types de canards. Et on a décidé d'y aller avec le barbarie. Fait que, est-ce que tu sais c'est quoi les autres sortes de canards? Parce qu'avant de tout expliquer, Non. je pourrais peut-être Le te tibétain. faire... Non, Les- oui, les Tibétains qui sont zen, Oui. ne l'oublions pas. Merci, Alex. C'est important, les Tibétains. Mais non, je connais pas les sortes de canards. Ok. Non. Fait qu'en fait, il y a le fameux canard du lac Brome, que tout Oui, le monde connaît. qu'on qui connaît est assez bien. le pékin. Fait que c'est des petits canards qui goûtent pas tant, c'est pas tant goûteux. Ensuite, il y a le mulard. Fait que c'est les canards qui sont utilisés pour faire le foie gras, pour être gavés. Fait que pourquoi là, un canard serait pas goûteux? Parce qu'il mange pas bien. En fait, je pense que c'est pas juste nécessairement par rapport à comment que tu le nourris, c'est plus par rapport à ses caractéristiques La de base. génétique, C'est ça, sa génétique de base. Donc, les pékins, c'est vraiment des petits canards qui sont faits, qui goûtent pas grand-chose. Donc, peu importe comment que tu vas le nourrir. Ah c'est- ouais. Ils sont faits pour être assaisonnés. On va dire ça comme C'est ça. de là aussi Ok. qu'on va faire le canard de Pékin parce que ça a une fine couche. Oui. Une fine Oui. peau. Fait que tu peux, comme en faisant le Pékin, c'est vraiment plus compliqué faire du canard Pékin que ton plat à toi. C'est quand même très long. Ça, Il c'est faut- celui qui est pendu dans la vitre. il faut que tu décolles la peau. C'est super compliqué. Arrête, là, c'est pendu dans la vitre, là. Non, tu le prends, tu c'est le prends. vraiment, OK, fait que tu vraiment nous compliqué. l'apporteras à la prochaine Ben émission oui, des je vais aller vous en Incohérences. chercher, C'est là. bon. OK, bon. OK, fait que le pékin, il est pendu, bref. on a compris. Fait que- Bon. Et il y a le mulard. Oui. En fait, le mulard, c'est un canard qui est utilisé pour être gavé, pour faire le foie gras. Ouais. Donc, beaucoup de gens l'utilisent parce que je pense qu'ici au Québec, il y a beaucoup. Mais c'est bon, le foie gras. On aime ça. Je suis pas contre le foie Ouais. gras. J'en consomme aussi. Là. Ouais. Mais ça prend. Il y en a qui vont le faire un peu avec le barbarie, qui est l'autre sorte de canard. Mais Vous avez décidé de ne pas le faire, ben, c'est nous, ça? on a décidé de prendre le barbarie et de l'utiliser vraiment pour sa chair parce que le barbarie, c'est vraiment un canard qui va goûter vraiment différent. Un peu le goût des abats, je dirais. OK. Le foie, Ah, ça, c'est cool, très ça. un peu Ah, ferreux. Fait qu'on trouvait ça quand même intéressant. Et les Français, en fait, vont l'appeler le canard d'Inde parce que c'est vraiment un canard qui est plus utilisé en France. Puis ils vont l'appeler le canard d'Inde parce que c'est un canard qui devient très gros. Ça, c'est ses propriétés de base. Il devient très gros et il est faible en gras. OK. Comme la dinde, Ah, c'est un cool, peu. ça. Fait que Ouais, c'est le ouais. lien qu'on peut faire. Cool. Fait qu'on trouvait ça quand même intéressant. Fait qu'on s'est dit, OK,
On va prendre le barbarie puis on va l'amener vraiment à un niveau santé. Donc, de ne pas le gaver, parce que, bon, veut pas, même si un canard, c'est fait à la base pour être un animal qui va se gaver naturellement, parce qu'un canard, il va manger quand même, fait que ça va se gaver naturellement. On s'est quand même dit qu'on ne voulait pas le faire et on s'est dit qu'on voulait le nourrir 100% végétal. Donc, pas de farine animale, pas d'hormones de croissance, pas d'antibiotiques, donc le côté santé. Ça vaut, je m'excuse, là, mais moi, j'ai été visiter les fermes au début du printemps, fin d'hiver, faisait encore froid en tout cas, puis ça vaut la peine d'aller voir les installations. C'est tellement réjouissant, on dirait, de voir que, Christy, ça se fait du bon canard, puis t'as pas besoin de les maltraiter, tes animaux, pour que ça fasse de la viande qui soit bonne, tu sais. Bien, je pense que tu as raison. C'est pour ça que de plus en plus, les gens viennent nous visiter, parce que tu as beau en parler, mais je crois que quand tu viens, tu le comprends. Tu réalises, c'est ça. Parce que vu qu'on est une ferme quand même qui est artisanale, on n'est pas en grosse production mondiale où est-ce qu'en il faut qu'on en produise du canard puis il faut que ça sorte. Fait qu'on a cette latitude-là de pouvoir faire des petits lots. Et justement, quand tu viens, nos canards, tu sais, on pourrait en avoir 2 fois plus dans nos granges. Là, si on il y aurait de la place. Il y a vraiment plus de place. On pourrait en faire 2 fois plus, mais plus que tu les entasses, plus qu'ils sont stressés. Donc, la viande est moins tendre. Et les canards, ils vont être portés quand ils sont stressés à se picosser. Et ça respectait juste pas notre optique là, de vouloir être dans le bien-être animal. Fait que nous, ils sont très, très zen. C'est pour ça que j'ai dit non, les canards sont zen. Mais c'est quand même impressionnant parce que quand tu viens et tu rentres dans les granges, ils sont super tranquilles. Puis ils sont pas stressés, ils vont rester proches de nous, puis ils vont pas s'en aller parce qu'ils ont peur. Ça montre qu'ils sont quand même puis ça se goûte aussi dans la texture de la viande et tout ça. Vous êtes présents d'ailleurs dans plein de super bons restos à Montréal, un peu partout. Puis vous avez un super beau projet aussi pour cet été, belle association avec le Dog Truck. Oui. Est-ce que je peux poser une question? J'étais en train d'en poser une, mais c'est correct, Alex. C'est correct. Depuis tout à l'heure, vous parlez, puis là, je suis comme, j'ai plein d'affaires que je veux poser. Moi donc, on me le donner. Non, Garde le food truck, là. Je veux savoir, le canard, s'il est nourri avec genre des fleurs, avec des trucs différents, est-ce que ça change le profil de goût? Tu sais, parce qu'avec les vaches, ça fait ça avec le lait. Oui. Bien, en fait, c'est une super bonne question parce que ça m'amène sur autre chose. Bon, OK, c'est une bonne question. Fait que moi, je vais partir encore. Non, mais en fait, de plus en plus, il y a des gens qui nous demandent de faire des élevages un peu privés comme ça, puis de dire « Ah, on aimerait ça avoir un petit lot, puis donne-y des canneberges ou donne-y des betteraves. Oui, ça a une incidence, mais c'est comme un humain. Tu sais, un humain, la façon que tu vas te nourrir, ça va avoir une incidence sur ta peau. C'est juste logique. Ben, un animal, c'est la même chose. Donc, ce que tu vas lui donner pour nourrir, ça va avoir une incidence sur sa chair, donc sur son goût. Alors, nous, on a décidé, en fait, de lui donner de la graine de lin. Donc, ça m'amène là-dessus. Pourquoi qu'on a décidé de faire ça? Parce qu'on fait beaucoup de recherche et développement. Ma sœur est diététicienne, puis on a toujours mangé du lin dans nos smoothies, dans nos yogourts le matin. C'est comme ça. Moi aussi. Oui. Mais toi aussi? Free, oui. Ah oui. C'est super bon. Avec une galette. Oui, avec de la bonne huile d'olive. Ben oui, c'est important. Puis en fait, on l'a fait une fois pour l'essayer et on l'a fait analyser. Et on a été tellement surpris du résultat. Ça fait en sorte qu'il devient 2 fois plus oméga 3 que le saumon. Donc, c'est une viande qui est très rouge et qui devient bonne, en fait, à consommer pour la santé, pour les maladies cardiovasculaires. Et le lin lui donne le goût de noisette. Donc, c'est cool, super génial. Vraiment, c'est vraiment cool. Sachant ça, tu peux vraiment l'apprêter de plein de façons et même en tartare. Ça sera pour une prochaine fois, le tartare. Mais c'est le fun de savoir le goût de noisette. Si tu l'agences avec comme la truffe ou des noix de pain, des champignons, ça donne vraiment un kick vraiment au goût de noisette. Fait que c'est super délicieux. Fait que nous, on n'a jamais arrêté en fait de faire ça parce qu'on s'est dit, on est les seuls à faire ça. Il n'y a personne qui fait ça au Canada. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le goût. Fait que voilà. Donc oui, la façon que tu vas l'alimenter, ça va avoir une incidence. Fait que si tu commences à manger du lin, tu vas avoir une belle peau toi aussi. Oui, je sais. Mais c'est bon pour la santé. Puis quand tu goûtes à des humains, quand tu les manges, ça goûte le lin, tu sais. OK, là, on dit voilà. Mais ça va être hors onde après. Ah oui, OK, c'est bon. Prochaine incohérente. Hey, ça va être une émission chargée, hein? Non, mais sérieux, c'est super intéressant, ça, parce que c'est vraiment une particularité qu'on ne retrouve pas.
Puis, tu sais, je faisais l'analogie, les vaches laitières qui produisent certains types de lait, surtout les laits crus, souvent sont nourris avec des fleurs, tout ça. Puis c'est fou la différence dans le goût, là. C'est clair. C'est clair. Puis c'est comme la pata negra. Tu sais, c'est le cochon espagnol, il va se nourrir de noisettes, puis il goûte vraiment, cette charcuterie-là goûte vraiment beaucoup la noisette. Et on s'est rendu compte, en l'essayant, en fait, que le lin, ça donnait ça chez les canards. Puis il faut quand même que tu l'intègres à une différente partie de son élevage, parce que nous, en fait, on l'élève juste 12 semaines, c'est quand même rapide. Ah, ouais. Et selon quand on va l'intégrer, ça va vraiment avoir... Tu sais, il faut l'intégrer à la bonne semaine pour qu'il puisse vraiment l'ingérer, puis le digérer, puis que ça aille l'oméga 3. Cool, Ouais. ça, sérieux, là. Est-ce que c'est toi qui s'occupe de la production à la ferme? Je m'occupe pas de la production. Moi, en fait, ça fait que seulement 1 an là, que T'es dans l'entreprise c'est familiale. ça. Je faisais vraiment pas ça avant et depuis 1 an, on a décidé les 4 enfants ensemble de reprendre cette ferme-là. Donc, on a chacun nos rôles. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment pas ça. Je suis pas la meilleure dans la production. Mon petit frère, c'est une machine puis il connaît toute cette structure-là. Mais non, je suis pas tant la meilleure dans la production. Mais c'est ça. Mais tu es une excellente représentante, une Ben, excellente merci. PR pour l'entreprise. Venir jusqu'à Montréal pour Ouais, parler des canards, Ben, on je est trouve vraiment que c'est contents. je trouve que c'est un super produit, Ouais. puis Ouais. ça me parle en fait, puis c'est ma famille, puis je pense que tout le monde... Quand je m'en ai rendu compte parce que vu que je faisais pas ça avant, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai visité toutes les fermes de canards, j'ai cuisiné toutes les sortes de canards, et c'est là que j'ai vraiment réalisé, waouh, tu sais, c'est un produit débile, quoi. Puis je veux que tout le monde y goûte, je veux que tout le monde sache c'est quoi. Fait que c'est un peu, je pense que quand t'aimes ça, ben, ça se transmet bien dans ce temps-là. Tu peux poser la question du food. Vas-y, je suis prête. Fait que là, on parlait de bouffe, là, puis là, Ouais. ma question pas pertinente. Ah ouais. Non, mais sérieusement, vous êtes à plein de points de vente, puis pour cet été, vous avez un beau projet, collaboration avec le Duck Truck. Ouais. Ça aurait pas pu être comme mieux ciblé que ça, là. C'est génial. Fait que comment ça fonctionne? C'est eux qui font les recettes, je suppose, avec vos produits et tout ça? Ben, en fait, c'est ça. C'est le Duck Truck, c'est en lien avec le restaurant Le Vertige sur Duluth. Donc, c'est Thierry Baron et Isabelle Pelletier, c'est les 2 propriétaires qui ont le Duck Truck qui se promènent partout. Puis, ils prennent de la chair de nos canards. Fait que, généralement, ils achètent les cuisses de canard nature et ils cuisinent vraiment plein. Je pense que ça varie assez. Je peux pas nécessairement nommer tout ce qu'ils font parce qu'ils servent tellement. Tu sais, c'est de la bouffe de food truck, donc ils ont cet esprit-là de créer ce qu'ils ont envie de créer. Fait que le but, c'est de les trouver puis d'aller goûter qu'est-ce qu'ils font, mais tout est à base de notre canard. Fait que je suis particulièrement fière de ça. Ouais. Génial. Ben, en tout cas, on espère que ça va continuer. Moi, le plus que je vous vois, là, je vous suis sur Facebook, puis à chaque fois que vous avez un nouveau restaurant, je suis bien contente pour vous. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis là, tantôt, on parlait aussi un petit peu de cuisine, de goût, la noisette, puis tout ça. Toi, est-ce que tu le cuisines un petit peu, ton canard? C'est quoi tes... Hey boy! Non, mais moi, je veux savoir, quand tu veux bien cuisiner ton canard, là, puis là, je me gâte ce soir, c'est quoi la recette que tu fais? Ce que j'ai fait Dis-moi pas l'huile d'olive. Mais vraiment, honnêtement, j'adore le tartare. Je fais mon tartare de canard parce que le canard, tu sais, la cuisson, c'est quand même la clé. Ouais. Mais c'est délicat, la cuisson du canard. C'est hyper délicat. Et surtout que mon canard, il se cuisine pas comme les autres sortes de canards. Fait que c'est ça qui est quand même cool, je pense, d'offrir une variété, justement, avec laquelle tu peux t'amuser. Ouais. Fait que vu que je suis pas super bonne avec tout ce qui est cuisson de viande, je veux comme pas manquer mon coup. On y va plus simple. Le tartare de canard, moi j'adore. C'est frais. Puis justement, c'est très goûteux avec le goût de noisette. Fait que c'est un peu ce que je disais tantôt. Je mets des noix de pain, je fais griller des petits champignons que je mets dedans, de l'huile de truffe, des canneberges. Tu fais une petite légère mayonnaise, c'est juste pour pas l'huile d'olive, juste pour pas que ça soit mais celle-là, c'est fini, là. Et c'est vraiment... Et tu prends la peau, tu l'enlèves, la peau, si tu tires dessus, elle s'enlève, et tu la fais griller. Et c'est comme, tu sais, c'est le fun, des fois, le petit crispy là, dans le tartare. Non, tu le tu le mets là-dedans. Ouais. Wow! Puis ça fait comme le crispy de... Ben Un là, petit gras crispy. Ça, c'est cool, hein? C'est intéressant, ouais, ça. pour quelqu'un qui dit que c'est pas cuisiné, c'est ça, le Ben, je vous ai quand même donné mon plat que je fais bien, là. Ah là, sérieux. C'est comme le best, là. Non, ben, quand tu es capable... Parce qu'on fait une quinzaine de produits transformés que tu n'as pas à cuisiner. Donc, si tu n'es pas un bon cuisinier, puis que c'est pas nécessairement compliqué, là, nécessairement de faire du canard, puis si tu achètes des produits transformés, ben c'est déjà fait. Fait que, mettons, le confit, c'est cuit. Qu'est-ce qu'on fait? Tu fais juste réchauffer, puis des légumes, whatever, avec, puis c'est déjà... Ouais, même Alex serait capable de faire ça. Ouais, c'est cool parce que vous avez manqué ça, les filles, mais j'entends Jocelyn respirer, là. Ça, c'est comme... C'est long. Ça, c'est sa façon de dire qu'on a
expirer le temps, là. Il est tanné. Mais on s'en fout, on ne l'écoute pas parce que c'est super intéressant. Bon. Moi, Marie, je peux te poser une autre question? Oui, Alex, tu as le droit, je te donne Oui. l'autorisation. Moi, sérieux, Marie, c'est comme un coup de cœur, là, parce que là, tu sais, je connaissais pas C'est tant que ça, fin. les canards, là, Ouais. sérieux. Puis tu as vraiment une belle façon de le démocratiser, de l'expliquer. Tu sais, sérieux, c'est vraiment, vraiment trippant. Puis tu as raison, c'est pas quelque chose qu'on pense, je vais me faire un canard, là. OK, on c'est s'entend, vrai. là. Mais elle est très active sur les médias sociaux, OK? Fait que je vous invite à suivre sa page Facebook, son Merci. Instagram, parce que vous allez découvrir... De ce que- Madame Canard. Non. Non. Non, Non, mon Dieu, Seigneur, non. c'est moi qui m'en vais. Non! Bye. Non, canard Non, du mais village. bon, OK, c'est ça. Mais Il je fallait le comprends. préciser. Là, tu dis elle, mais c'est l'entreprise. Là. C'est pour ça que j'ai dit Oui, ça. mais je vous invite à suivre sa page Facebook, Canard du village, son Instagram et son blog qu'elle alimente régulièrement. Vous allez en apprendre énormément. OK? Tellement. Puis c'est vraiment super bien fait. Puis ça ressemble beaucoup à ça. C'est joyeux, c'est funky, c'est cool. Mais ouais, mais Bubbly, ouais. c'est vraiment cool, ça. Puis c'est Puis très super représentatif. accessible en même temps, Absolument. tu sais. Parce en tout cas, moi, je me cuisinerais pas un canard chez nous, là. J'aurais la chienne, honnêtement. Mais Non. j'aurais juste la chienne de le gâcher, là. Mais Mais, j'essaie, en fait, sur mon blog, de pouvoir justement mettre des choses que les gens me posent en question Ouais. constamment. Puis en fait, je me rendais pas nécessairement compte, mais j'ai un super prof qui m'a aidé à me rendre compte de ça. Mon Dieu. Et boy! non, non, Et va-t'en ouais. pas là. Oh Va-t'en my pas God! là. Va-t'en pas là. C'est un très réputé, sage. Oh là là! c'est- Non, bon, mais c'est vrai, oui. tu m'as vraiment aidé. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me posent des questions, puis je m'en rendais pas compte, puis tu me dis, ben, Faut t'as répondre. juste à y répondre. Ah oui. quoi. Fait que je me- posez vos questions. Posez-moi, c'est ça exactement. Toutes les questions que vous avez, honnêtement, j'essaie de pouvoir faire des petits articles puis d'instruire les gens parce que je pense que c'est peu connu. Puis les Ouais. gens ont juste ce réflexe-là de faire « Ah, le canard, ah, le lac Brome, et boy, Oui. c'est plus Ouais. Oui, que ça. oui. Puis je pense que quand tu plonges dedans, ben, tu peux en apprendre, tu peux Ouais. l'apprécier plus. C'est comme l'huile d'olive, c'est comme du Plus vin, t'en c'est sais, comme... plus tu veux en savoir. C'est ça, Ouais. exactement. Fait Tout que, à fait. ben, merci aussi pour ça parce que Écoute, c'est grâce à toi. Ça fait plaisir. En conclusion, par contre, là, en fin de semaine, t'as comme un gros événement. Oui. J'ai vraiment hâte parce que je vais être là. Hyper stressée, my God. Mais ça paraît pas pantoute. Non, pas vraiment, ouais. Tantôt, on m'en parlait, puis c'est comme, OK, j'ai ça. Fait que dimanche, je vais être là tout l'après-midi, toute la soirée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, puis je vais faire un article pour tout vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait là. T'as plein de beaux partenaires, fait que ton canard va être vraiment cool. super mis en valeur. J'ai tellement hâte. Mais je suis contente que tu viennes. c'est- Pour vrai. Ça va être vraiment C'est trippant, le là. Quack Fest. C'est le Quack Quack Fest. Fest. Mais en fait, parce que C'est vraiment tu bon. disais tantôt Madame Canard, mais c'est... Les gens ont commencé à m'appeler Madame Canard, Ouais. Madame Quack Quack, puis j'ai juste comme surfé là-dessus. Ok. Fait que ça s'appelle le Quack Fest. Et voilà, ben, je pense que Fait que bref, ça nous Le donnera reste des reste. nouvelles sur des produits à essayer, des recettes, pourquoi pas. J'essaie de vous en donner le plus possible. Puis sinon, ben tous les restos où t'es impliquée, participante, en tout cas. Où est-ce puis, qu'ils vendent le canard? Ils le c'est transforment, ça. ils Puis font le super Dutch bien Truck ça. à surveiller. Merci Ouais. beaucoup, Ben, Marie. avec grand plaisir. Merci, Michel, Merci. qui est encore en Oui. coulisses. Ben oui. Je pense que c'était l'émission la plus juicy en termes C'est incroyable. C'est d'informations. incroyable. là. C'était super On intéressant. est intelligents ce Ouais, soir. on est très intelligents ce soir. Fait que merci à vous deux. Puis ben, à la prochaine. Merci Alex d'avoir remplacé Amé. Ça fait plaisir. Au revoir. Ciao.